Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en déplacement avec un sujet qu'on pourrait presque qualifier de philosophique. Alors, je vais te parler de quelque chose, développer un concept que j'ai décidé d'appeler le brouillard d'Internet. Et je vais te l'expliquer. Avant de débuter, quelques rappels. Pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications, cela va te permettre de recevoir les rappels lorsqu'on sort une nouvelle vidéo et t'apporter encore plus de valeur. Pense à lâcher un like également pour le référencement, ça ne te prend pas beaucoup de temps mais ça nous aide énormément. Ça peut paraître anodin mais c'est d'une très grande utilité. Et tu trouveras également dans la description de la vidéo le lien de notre Discord où tu pourras échanger, poser tes questions, avoir encore plus de valeur et échanger avec la communauté, ou le lien de notre Telegram pour du contenu exclusif que tu ne trouves que sur Telegram. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. Tu commences à en avoir l'habitude et tu auras plein d'autres choses offertes dans la description. Je rappelle, le principe du vlog en déplacement, c'est un principe simple mais qu'il est nécessaire de rappeler parce que quelquefois je reçois des remarques. C'est de discuter d'un sujet sans avoir un script, comme si tu étais sur le siège passager avec moi. On favorise la transparence, la sincérité au storytelling et au cut et à la post-production, puisque techniquement ils sont diffusés d'une traite et ne sont jamais coupés. Bien évidemment, il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir des E, il peut y avoir des répétitions, il peut y avoir des blancs, mais c'est le principe même du vlog en déplacement, c'est le principe même d'un discours authentique. Pas de coupure, pas de post-production, 100% authentique, et cela en plus, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Qu'est-ce que je souhaite évoquer au travers du brouillard d'Internet ? Ce dont j'ai envie de parler, au travers de cette notion de brouillard d'Internet, on pourrait l'appeler de brouillard numérique également. Et je vais te partager la problématique et les solutions auxquelles j'ai pensé et les solutions que j'ai décidé de t'apporter à cette problématique. Alors, le brouillard numérique, c'est quoi ? Brouillard d'Internet, brouillard numérique, c'est la même chose. Le brouillard numérique, c'est une référence à la notion de brouillard de la guerre, théorie qui avait été développée par un écrivain, un stratège du 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, Karl von Clausewitz, dans son ouvrage mythique de la guerre. Et il définissait le brouillard de la guerre, cette métaphore qu'il utilisait, dans son œuvre de la guerre, c'était pour expliquer la confusion qui règne sur les champs de bataille. Les informations contradictoires, la difficulté de savoir la bonne ou la mauvaise information, avec notamment toutes les techniques de déception. D'ailleurs, c'est une expression qui a été remise au goût du jour et qui a été largement développée sur les plateaux de télévision lorsqu'il parle de la guerre en Ukraine. Il te parle souvent du brouillard de la guerre, notamment au niveau du nombre de morts, ce genre de choses, pour évoquer cette difficulté d'avoir de l'information exacte. Nous pouvons faire un parallèle, en quelque sorte, avec ce que j'appelle le brouillard numérique, et c'est de ça que je m'en inspire, avec tout ce qui va être formation, information contradictoire sur Internet, diffusion d'informations périmées, quelquefois, et ça a une importance, mais surtout, au travers de ça, la diffusion de mauvaises stratégies. Dans les deux cas, que ce soit le brouillard de la guerre ou ce que j'appelle le brouillard numérique, ce qu'on se rend compte, en quelque sorte, c'est une distorsion de la réalité. Un manque de visibilité. C'est très difficile d'avoir de la visibilité sur une bonne stratégie, sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui, en soi, vont entraîner des décisions incertaines et parfois erronées. À la même manière que les généraux
dans la guerre, quand le général décide d'une opération, les utilisateurs d'Internet, toi qui regardes cette vidéo comme si tu étais sur le siège passager, vous êtes confronté à un excès d'informations. Un excès d'informations parmi lesquelles on a une multitude de données erronées, mauvaises stratégies. Cet afflux d'informations incorrectes ou périmées ou erronées crée en quelque sorte un brouillard numérique. Ce brouillard numérique rend la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, cette distinction très difficile à faire. Et entre ce qui marchait et ce qui ne marche plus également. Dans un monde, c'est une force d'Internet, c'est d'avoir accès à l'information, mais dans ce monde où l'information est quasi illimitée, le réel défi aujourd'hui, c'est pas de trouver l'information, c'est savoir si l'information que tu vas trouver va être bien présentée, si elle est bonne, si la stratégie est bonne. Et en réalité, il y a tellement d'informations que tu dois passer beaucoup plus de temps à développer ton esprit critique, à développer ta capacité à filtrer l'information, à analyser, interpréter correctement les informations qui sont disponibles. Prenons un exemple concret. Prenons un exemple concret, même plusieurs exemples, ça se trouve. On va le voir sous différents angles. Par exemple, sur la chaîne que tu regardes actuellement, j'ai décidé, ça fait plus d'1 an que je fais ce format, qui s'appelle la fiscaloscopie. Alors, les informations erronées en matière fiscale, elles peuvent être fatales. Parce que si demain tu penses avoir mis un montage légal et qu'en réalité il n'est pas, c'est un peu délicat. Et c'est pas juste une tape sur les doigts. Cette fiscaloscopie, tu vas trouver plein de contenus dans la playlist, n'hésite pas à la regarder et n'hésite pas à la regarder la dernière. Si tu regardes la dernière, on est en présence de 2 infopreneurs qui diffusent une information, qui diffusent la même information et les 2 informations sont totalement erronées. On est en train de t'expliquer que c'est légal alors que c'est complètement illégal. Également, ce que j'ai décidé de mettre en place, et ça c'est un format beaucoup plus récent que j'ai appelé la stratégiscopie. Alors la stratégiscopie, c'est un nouveau format sur le même principe que la fiscaloscopie où on va s'intéresser plus à la stratégie. Si elle est bonne, expliquer pourquoi elle est bonne, et si elle est mauvaise, expliquer pourquoi elle est mauvaise. Notamment avec, et j'ai commencé à le faire sur différents formats, l'Excel ennuyeux. Également, on essaie de le faire au travers du podcast 10 millions. Je ne sais pas si tu es abonné, mais n'hésite pas à t'abonner, n'hésite surtout pas à le partager. Toutes les personnes qui sont abonnées sont heureuses d'être abonnées tellement ils ont de la valeur. On a 2 séries. On a la série Faites rentrer le pur sang qui consiste à regarder un ouvrage. Pour l'instant, on ne le fait pas sur des contenus, mais qui consiste à regarder un ouvrage et souligner pourquoi cet ouvrage est un chef-d'œuvre. Et on a également la série Faites rentrer le tocard qui dit si le tocard c'est quoi? Ça paraît très péjoratif. Alors on va pas dire que c'est un compliment, mais le tocard est en réalité le cheval sur le champ de course qui a le moins de chances de gagner. Donc en fait, on a décidé d'appeler cette section Faites rentrer le tocard en disant que si tu mises sur ce cheval, sur cette stratégie-là, c'est une stratégie perdante. Et tu vois, je te parlais de la fiscaloscopie qu'on avait faite. Récemment, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a demandé ce que pouvaient faire les personnes qui ont mis leur montage. Qu'est-ce que pouvaient faire les personnes qui avaient mis en place le montage illégal contre les personnes qui leur avaient vendu ce montage illégal. Et c'est intéressant quand on se dit que si une personne est victime d'un mauvais marketing, il pourra toujours se retourner contre la personne s'il est victime d'un marketing mensonger. Je suis actuellement en voiture, il y a du monde, il y a des radars. Si je m'amuse à rouler à 240 km/h, en roulant à 240 km/h que je me fais gauler par les flics,
et qui me retire le permis. Qu'est-ce que tu crois que le flic va dire si je lui dis « Ouais, mais c'est le concessionnaire, c'est le vendeur de voitures qui m'a dit que je pouvais rouler à 240 km/h ». Il va me dire « Mais vous êtes con de lui avoir fait confiance. Et c'est votre vendeur de voiture qui conduit la voiture ou c'est vous qui êtes derrière le volant ?» Ben, c'est exactement pareil. Donc, c'est à moi qui va retirer le permis, à la même manière que quelqu'un qui aura mis la mauvaise stratégie en place, quelquefois fiscale, c'est beaucoup plus fatal, mais ça sera le seul responsable. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement français, en matière fiscale, a décidé de créer ce qu'on appelle un délit autonome, c'est-à-dire pouvoir poursuivre une personne à part sans aller au travers de la complicité. Il y a la complicité de fraude fiscale, la complicité de blanchiment de fraude fiscale et tout ça. Le gouvernement français a décidé de faire quelque chose contre la promotion de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Ça rentre en 2024, le délit d'incitation à la fraude. Mais au-delà de ça, également, c'est à nous, créateurs de contenu, à lutter contre ce brouillard, une fois que les personnes nous ont trouvés. C'est pour ça également que je vais renforcer le contenu de Expat Strategic Pro en matière d'expatriation et de société à l'étranger. Je suis en train de rajouter des parties au moment où j'enregistre ce vlog, pas au moment où je conduis, mais j'ai décidé de rajouter des parties sur... la taxation, le marketing et prendre des exemples et vraiment les expliquer le mieux possible, de la manière la plus compréhensible possible pour que les gens aient la bonne information. D'ailleurs, Expat Strategic Pro, n'hésite pas à le rejoindre, c'est entièrement gratuit et le lien se trouve dans la description. La stratégiscopie dont je t'ai parlé, la stratégiscopie, qui est ce nouveau format, pour lutter contre ce brouillard numérique, c'est un nouveau format que j'ai lancé en décembre 2023. Alors, j'ai lancé en décembre 2023, c'est la première vidéo sur un YouTuber mainstream, La Boiserie, n'hésite pas à le regarder. Et au début, ça devait être une fiscaloscopie parce qu'il parlait de fiscalité. Et en fait, je me suis dit, mais le contenu est tellement intéressant, ça serait dommage de le réduire à ces quelques erreurs sur ça parce qu'il partage vraiment de la valeur. Donc, j'ai décidé de lancer ce format. Mais l'avantage principal de ce format, à la façon de lutter, comme je le disais un peu sur ce brouillard numérique, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur la fiscalité. C'est d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre si on veut sortir du contenu sur des sujets complètement différents. D'ailleurs, si tu as des sujets, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça peut être super intéressant. Et dans ces stratégiscopies, on va pouvoir parler de stratégie d'expatriation, de stratégie immobilière, de stratégie de business, de stratégie de reprise de société, de stratégie de croissance. On ne parlera pas de stratégie d'acquisition clientèle parce que je suis une merde dans ça. Donc on va essayer de rester dans son domaine d'expertise, là où on peut apporter de la nuance, là où on peut apporter de la valeur. Mais on va pouvoir mettre plein de choses dans cette stratégiscopie et c'est un format, j'aimerais bien en faire à minima une par mois. Donc c'est pour ça qu'il faut également s'abonner à la chaîne parce que généralement ces formats sont faits en live. J'ai envie de les faire en live pour pouvoir échanger avec les personnes et pour avoir accès au chat, il faut être abonné. Et on verra plein d'autres choses. De cette manière, sur la stratégiscopie, comme je disais, il y a ce brouillard numérique et il faut trouver des solutions pour lutter contre ce brouillard numérique, du moins auprès de ma communauté, des gens qui sont abonnés à cette chaîne, qui se veut une chaîne pour entrepreneurs, pour personnes désirant s'expatrier, mais on est concentré sur la fiscalité de l'entrepreneur, on est concentré sur les stratégies d'expatriation pour entrepreneurs, et on est concentré sur les stratégies d'investissement pour entrepreneurs. Donc, on n'a pas de programme pour personnes au RSA ou en reconversion. C'est également pour ça que quelquefois des gens me demandent si j'ai le CPF
Et en fait, je veux pas avoir c'est pas que je veux pas, c'est que je veux pas faire les démarches du CPF, dans le sens où le CPF est bien pour une reconversion, est bien pour ça, mais ça demande trop de sacrifices, enfin pas de sacrifices, mais ça demande trop de pénibilité par rapport au type de client que cela te ramène. Également, pour lutter contre, donc là j'ai parlé de la stratégiscopie et la fiscaloscopie, pour lutter contre ce brouillard d'Internet, également j'ai développé, je suis en train de développer et je suis en train d'améliorer des programmes qui sont entièrement offerts avec une vision stratégique, avec une vision d'information. Pour 2024, c'est un point sur lequel je mets le focus particulièrement, c'est développer des programmes offerts qui permettent d'augmenter l'autonomie de la personne qui le suit. Par exemple, prenons des exemples que j'ai évoqués précédemment. J'ai dit que je renforçais le contenu sur ça, notamment avec des Excel pour élaborer les stratégies. Si tu prends le cas de Expat Strategic Pro, alors Expat Strategic Pro, c'est un programme qui est entièrement offert pour l'expatriation. Tu as du contenu, si tu le rejoins, tu as du contenu dans un espace membre et j'envoie du contenu également par mail. Certaines personnes se désabonnent, mais en fait, je laisse le contenu sur le mail pour favoriser les gens qui lisent le contenu par mail. Donc, si tu te désabonnes, tu passes à côté de valeur. Je suis en train de travailler, au moment où j'enregistre ce vlog, sur Mania de l'immobilier. Alors, je sais, j'ai jamais été très doué pour le nom et j'arrive pas à faire le bon script ou le bon prompt. C'est plutôt un prompt sur... j'arrive pas à faire le bon prompt sur ChatGPT pour me trouver des bons titres. Alors, Mania de l'immobilier, ça va être un programme offert, entièrement gratuit, sur les stratégies de l'investissement immobilier pour sortir de ce brouillard numérique où on t'explique, où on te fait croire que tu vas devenir rentier avec 2 biens en LMNP. Le seul problème, c'est qu'après avoir investi 2 biens en LMNP, bizarrement, tu as du mal à réinvestir. Et tu as des stratégies et on ne vit pas de... tu peux vivre de l'immobilier, mais tu ne vas pas vivre du cash flow et surtout, c'est des miettes, quoi. C'est l'immédiateté et c'est vachement plus vendeur. Et ça, pareil, ça sera offert. Alors, s'il est publié au moment où cette vidéo est enregistrée, tu auras le lien dans la description ou sinon dans les autres vidéos, ne t'inquiète pas. Et ensuite, je voulais faire une sorte d'entrepreneur stratégique en France. Alors, il faut que je trouve également le nom pour pas faire de la merde. Faire un mini-programme sur la fiscalité française, les stratégies entrepreneuriales, ce que tu peux déployer en France, quelles stratégies adopter, comment se sortir du focus de l'impôt, ce genre de choses. Donc ça, je suis en train de le développer, ça sera le dernier à arriver. Tout se trouve dans la description et c'est entièrement offert, donc n'hésite pas à le vérifier. Également, pour lutter contre ce brouillard numérique et apporter de la valeur à toi qui regarde, à toi qui écoute, il y a également le podcast 10 millions. Le podcast 10 millions, c'est un podcast que je co-anime avec un investisseur entrepreneur, avec Fouad Berlin, que je salue très tendrement. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de psychologie de l'entrepreneuriat, on parle de sociologie, et du contenu à très très forte valeur ajoutée. Comme je l'ai dit, on a 2 hors-série dans ce podcast. Faites rentrer le pur sang, on en a déjà fait plusieurs. Faites rentrer le pur sang sur de la stratégie entrepreneuriale, que ce soit Simon Sinek et l'autoroute du millionnaire. C'est pas un résumé de livre, c'est l'apport stratégique et ce qu'il faut retenir et comment on peut prendre cette valeur pour la mettre dans notre stratégie de business. C'est pas un résumé de livre. Un résumé de livre, tu lis la 5e de couve et c'est réglé. Et on a fait également Faites rentrer le tocard. On a sorti notre premier épisode en fin 2023. Fin 2023, on a fait le premier Faites rentrer le tocard. Ça peut paraître insultant, mais comme je l'ai dit, c'est miser sur le mauvais cheval, miser sur la mauvaise stratégie et ne pas choisir la stratégie optimale.
C'est un peu la stratégie Scopy améliorée. Et par exemple, dans Faites rentrer le tocard, on se rend compte, par exemple, sur un livre qui a été publié en début d'année 2023, j'enregistre ce vlog fin 2023, nous sommes le 30 décembre 2023 quand je l'enregistre, que le livre est déjà publié. Le livre est publié depuis moins d'un an, mais qu'il est déjà périmé. Et que les stratégies ne sont déjà plus applicables, qu'elles ne fonctionnent plus. Qu'en quelques mois, tout un livre a été balayé. Comment conclure sur ce vlog du brouillard numérique, en espérant, et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, car comme j'ai l'habitude de dire, il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. J'espère que tout, entre le contenu de la chaîne, entre les programmes offerts, entre les stratégies partagées et tout le contenu qui est publié depuis le début de cette chaîne, depuis le début du podcast, que ce soit dans les mails, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur le Telegram, peut permettre de lutter contre ce brouillard numérique. Faire grandir une chaîne, c'est difficile, c'est pour ça que également n'hésite pas à partager le contenu, n'hésite pas à parler de la chaîne autour de toi. Acquérir des abonnés, c'est le plus difficile pour nous. On ne vit pas de la chaîne YouTube, hein. La chaîne YouTube doit nous rapporter quoi, 150 balles par mois avec la monétisation. Donc c'est pas Las Vegas, hein. Ça, même pas un tiers de RSA, quoi. Il faudrait mieux être au RSA. Mais techniquement, tout le contenu que tu vas trouver sur la chaîne ou au travers de ce qui te sera offert va devoir te permettre de te rendre plus autonome, plus imperméable au marketing rêveur, au romantisme qu'on te partage sur Internet, vivre de ses cash flows en 3 mois par exemple. Mais fais le test avec cette montée des taux. Lutter contre cette désinformation à l'heure où on a énormément d'informations, mais que la bonne information se retrouve coincée, bloquée entre 10 mauvaises informations. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.